Vous devez absolument regarder cette vidéo si vous voulez arrêter de perdre inutilement en trading. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre les clôtures de bougies, pourquoi elles sont si importantes et comment vous allez réellement pouvoir les utiliser pour prendre des trades gagnants et faire de gros profits et surtout éviter les pertes. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un like, on perd pas plus de temps, c'est parti. La première chose qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'une clôture sur une bougie. Eh bien, si on regarde les graphiques en 1 hour time frame, c'est-à-dire que ici, chaque bougie va représenter 1 heure. Et donc, en fait, ça signifie que chaque bougie dure 1 heure et qu'à la clôture de celle-ci, on débute une nouvelle heure sur la bougie suivante. Lorsque la première bougie vient clôturer ici à la hausse, on aura donc le point haut du corps de cette bougie qui sera notre niveau de clôture. Et c'est à ce même niveau qu'on va avoir l'ouverture de l'heure suivante et donc de la bougie suivante. Et à la fin de la bougie suivante, c'est pareil, on a l'heure de clôture, la fermeture de la bougie et l'ouverture d'une nouvelle bougie. Et donc ici vous le voyez, on a les clôtures sur des bougies haussières qui sont le point haut du corps de chaque bougie et sur les bougies baissières le point bas du corps de chaque bougie. Et pourquoi en réalité regarder les clôtures de chaque bougie est très important? Parce qu'en fait jusqu'à la dernière seconde de la clôture de cette bougie, on peut avoir un renversement, c'est-à-dire une bougie qui vient s'inverser, qui passe de haussière à baissière ou de baissière à haussière. Et donc du coup, les indications que cette bougie nous donnera ne seront pas du tout les mêmes. Par exemple, ici on le voit, on est dans une tendance haussière. On a le marché qui monte à la hausse, qui nous fait un swing high. Ensuite, le marché nous fait un retracement baissier, notre point bas plus haut que le précédent, pour ensuite envoyer une nouvelle impulsion haussière et aller récupérer notre ancien point haut. Et en fait, dans ce cas de figure, la clôture de la bougie va être super importante. Parce que si cette bougie clôture au-dessus de cet ancien swing high, alors ça nous indique que le prix va continuer à la hausse et que les acheteurs vont continuer d'entrer sur le marché pour faire des points hauts de plus en plus haut. Mais si le prix, en récupérant ce swing high, vient clôturer en dessous de ce niveau, alors à ce moment-là, on a une indication très forte que les vendeurs sont en train de submerger les acheteurs et de faire retourner le prix, ce qu'on appelle un displacement baissier. Et c'est pour cette raison que c'est très important de venir découper les bougies. Ici, vous le voyez, on a le corps de la bougie et au-dessus, on a ce qu'on appelle la mèche de la bougie, en dessous et au-dessus de cette bougie. Et en fait, ces bougies, avec la mèche et le corps de cette bougie, vous indiquent énormément de choses sur le marché et vous devez absolument être capable de lire toutes ces informations. Ici, le fait qu'on ait une bougie avec un petit corps et une grosse mèche au-dessus de ce corps nous indique quoi? En fait, les acheteurs ont essayé de pousser le prix à la hausse en récupérant cet ancien point haut, mais ont été submergés par les vendeurs qui sont rentrés massivement sur cette même bougie pour faire chuter le prix, en nous faisant une clôture en dessous de cet ancien point haut. Et quand vous voyez ce type de price action, c'est ce qu'on caractérise en disant que le prix a été rejeté à la baisse. Et la clôture du corps de cette bougie en dessous de ce swing high, c'est ce qu'on appelle la confirmation, avec une clôture en dessous de l'ancien point haut. Et c'est ce qui nous indique en réalité que ici, le prix, après avoir été rejeté sur cet ancien point haut, va potentiellement maintenant envoyer un nouveau mouvement baissier, puisqu'il n'a pas réussi à continuer cette tendance haussière, donc il va maintenant partir sur une tendance qui sera baissière. Et en fait, c'est là que les 3/4 des traders débutants se font piéger. Si vous voyez durant cette bougie que le prix passe au-dessus de cet ancien point haut et que vous allez essayer d'acheter alors que la bougie n'est même pas clôturée, potentiellement, juste avant la clôture de cette bougie, le prix va être fortement rejeté et la bougie va clôturer en dessous de cet ancien point haut. Et donc, vous vous serez positionné beaucoup trop tôt en n'ayant aucune confirmation du price action et vous auriez sûrement pris un stop loss. Puisqu'en fait, cette clôture de bougie vous indique au final que le prix a été rejeté à la baisse et qu'il va maintenant aller chercher plus bas. Alors que si vous attendez bien la clôture de cette bougie et que vous voyez qu'elle clôture au-dessus de cet ancien swing high et que vous avez ensuite une bougie haussière avec très peu de mèches, alors vous avez une indication très puissante ici que le prix va continuer à la hausse puisqu'on a clôturé et ouvert au-dessus de cet ancien point haut. Et c'est pour ça que vous devez absolument attendre la clôture de chaque bougie pour lire le price action et pour vous positionner dans le bon sens de la tendance et surtout de ce que vous indique le prix. Parce que si on a un displacement baissier sur cette bougie, alors vous avez de grandes probabilités que la bougie suivante sera baissière. Et vous ne devez surtout pas être positionné à l'achat sur ce type de mouvement parce que ça peut envoyer des retours très agressifs à la baisse. Maintenant que vous avez eu votre réjection sur ce swing high, vous avez l'indication qu'on repart dans une tendance baissière et la première target que vous allez attendre va être l'ancien
ancien swing low qui a été laissé sur le marché. Déjà, premièrement ici, vous avez une indication très puissante que le prix allait repartir à la baisse et surtout, vous n'êtes pas rentré dans une position à l'achat. Et dans cette situation, vous avez exactement la même configuration que quand on est allé récupérer l'ancien swing high. Au moment où on récupère cet ancien swing low, avec cette indication du price action que le prix veut se retourner à la baisse, alors vous avez une indication très puissante que si on clôture en dessous de cet ancien point bas, le prix va continuer de pousser à la baisse. Mais ce qui pourrait aussi se produire, c'est d'avoir un displacement cette fois-ci haussier. C'est-à-dire que cette bougie baissière vient récupérer l'ancien swing low, mais vient nous faire une clôture au-dessus de cet ancien point bas, en clôturant potentiellement même sur une bougie qui sera haussière. Et ici, vous avez la même indication que précédemment, mais à l'inverse. C'est-à-dire que les vendeurs ont été complètement submergés par les acheteurs qui sont rentrés massivement sur le marché, faisant clôturer cette bougie à l'intérieur du range précédent, au-dessus de cet ancien swing low. Et si vous comprenez bien ce que le price action vous montre sur les marchés, alors dans ce cas précis, vous pouvez vous attendre à une nouvelle bougie haussière qui va venir récupérer l'ancien swing high qui a été créé sur notre dernière réjection baissière. Et c'est à ce moment-là que vous aurez une confirmation très puissante que le prix va maintenant continuer son mouvement à la hausse, puisqu'on aurait eu un displacement baissier, laissant derrière nous un nouveau swing high, puis une réjection sur cet ancien swing low avec un displacement haussier, envoyant un mouvement très agressif à la hausse qui cette fois-ci vient clôturer au-dessus de cet ancien point haut. Et donc que les acheteurs ici ont réussi à reprendre le contrôle du prix. Et dans ce cas précis, si vous cherchez à vous positionner, vous allez potentiellement attendre un retour sur des niveaux inférieurs à la base de la création de cette bougie pour venir vous positionner, pour aller chercher de nouveaux plus hauts. Et en réalité, vous l'avez vu avec cette simple astuce que je viens de vous expliquer à l'instant, vous allez pouvoir lire le marché de manière beaucoup plus précise. Et ça va surtout vous éviter de faire des erreurs bêtes. Parce qu'en réalité, rien que sur ce petit mouvement, quelqu'un qui ne connaissait pas cette astuce aurait pu prendre 2 à 3 positions qui auraient été perdantes. La première sur la réjection baissière qu'on a eue, avec ce displacement baissier, s'il se serait positionné trop tôt, en attendant pas la clôture de la bougie, et la deuxième sur ce displacement haussier. Et en fait, avec ce que je viens de vous expliquer là, vous savez que vous devez absolument attendre ce genre de grosse bougie haussière ou baissière, clôturant au-dessus d'un swing high ou en dessous d'un swing low, pour avoir votre confirmation que dans l'exemple dans lequel on est, le marché veut repartir fortement à la hausse. Et en réalité, ce que je viens de vous expliquer là, ça va s'appliquer peu importe votre time frame. Que vous soyez en 1 heure time frame, en 4 heures time frame, ou alors encore en daily ou en 1 minute time frame, les clôtures des bougies vont avoir la même importance et vous donner les mêmes indications. Si vous obtenez une clôture au-dessus d'un ancien swing high, alors vous allez pouvoir chercher à vous positionner sur le marché. Mais si vous obtenez des réjections, des displacements haussiers ou baissiers, comme vous le voyez précédemment, alors vous allez simplement attendre et patienter tranquillement que le marché vous donne une direction claire sur laquelle vous positionnez. Maintenant, allons directement sur les graphiques pour voir dans quel cas concret on va pouvoir utiliser ce concept pour maximiser notre rentabilité et faire de plus en plus de profit. Mais juste avant, j'espère que tu as bien posé ton like et je suis heureux de vous annoncer que depuis déjà plus de 3 ans, j'ai créé un groupe communautaire regroupant plus de 25 000 traders dans lequel je vous partage au quotidien mes stratégies, mes prises de position et mes analyses chaque jour. Et ça, totalement gratuitement. Et le lien se trouve dans la description. Maintenant, allons directement sur les graphiques pour vous montrer des cas concrets et des cas réels sur lesquels vous allez pouvoir utiliser ce concept et regarder la clôture des bougies pour comprendre le price action et augmenter votre rentabilité. Ici, vous le voyez, on est dans une petite impulsion haussière dans un mouvement plus large qui est plutôt baissier puisque les derniers points hauts sont de plus en plus bas et les derniers points bas de plus en plus bas. La première chose à faire va être simplement de venir positionner sur vos graphiques votre swing high et votre swing low dans ce mouvement en cours. Et ici, vous le voyez, on a une forte impulsion haussière et le prix vient récupérer notre swing high qui a été laissé précédemment. À la base de ce mouvement, vous trouvez une bougie pivot qui va être votre zone de demand puisqu'on a fait une chute, une accumulation et un rallye haussier. Donc à la base de ce mouvement, on a laissé une zone de demand. Et ici, un trader débutant qui ne connaît pas l'astuce que je suis en train de vous expliquer va forcément chercher à prendre un achat dans cette zone. Sauf qu'en réalité, si vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué précédemment, ici, on a récupéré l'ancien swing high mais on a clôturé en
dessous de celui-ci. Et donc en fait, on a une indication que le prix maintenant va repartir fortement à la baisse. Et à minima, venir récupérer l'ancien swing low qui est restant sur le marché. Donc en réalité, si vous venez vous positionner sur cette zone de demand, vous augmentez vos chances de vous faire sortir et de prendre une transaction perdante. Alors que si cette bougie aurait clôturé au-dessus de cet ancien swing high, alors là, vous aurez pu attendre un retracement baissier pour vous positionner à la hausse. Sauf que dans ce cas précis, vous n'avez pas cette indication. Ici, le prix nous indique qu'il veut aller chercher plus bas et que c'est les vendeurs qui ont repris le contrôle du prix. Et en plus de ça, pour avoir une bonne lecture du price action, juste après ce displacement baissier, la bougie qui suit est une bougie englobante baissière. Ici, vous avez vraiment toutes les indications que le prix va maintenant aller chercher plus bas. Donc, votre zone de demand devient complètement invalide et vous n'allez pas vous positionner dessus. Mais par contre, une chose qui peut être intéressante va être maintenant de chercher des zones supply pour prendre une position à la baisse. Pour, à minima, aller récupérer l'ancien swing low qui se trouve juste en dessous. Vous le voyez, le prix nous fait un beau retracement avec des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Dans ce retracement, on trouve une chute, une accumulation et une nouvelle chute. Cette accumulation devient donc une zone supply. On vient simplement prendre la bougie qui nous a indiqué que les vendeurs sont rentrés sur le marché dans cette zone supply. Donc une bougie avec un petit corps et une grosse mèche au-dessus de ce corps, ce qui nous indique une nouvelle fois une réjection à la baisse qui deviendra notre point d'entrée dans cette zone supply pour aller chercher l'ancien point bas avec un stop loss juste au-dessus de celle-ci. En plus de ça, juste avant de récupérer la zone supply, on a validé un breakout structure baissier, ce qui m'indique que ici, le prix veut continuer à la baisse. Et vous le voyez, cette simple lecture du marché me permet de prendre une position juste incroyable avec plus de 3 à 4 de ratio risque et reward et d'avoir un point d'entrée très précis et une lecture du marché qui est très simple. Et l'indication très puissante que ma zone supply allait fonctionner, c'est qu'au moment où elle a été créée, on a récupéré un ancien swing low et on a bel et bien clôturé en dessous de celui-ci. Ce qui m'indique donc que le prix va faire un retracement pour récupérer la liquidité qui est restante derrière lui pour ensuite envoyer une nouvelle impulsion baissière. Ensuite, une nouvelle fois, vous le voyez, on vient récupérer un ancien swing low et on clôture bien en dessous de celui-ci en venant chercher en même temps notre take profit et ensuite on envoie donc un retracement pour récupérer la liquidité restante dans cette impulsion baissière. On était une nouvelle fois en présence d'une zone supply puisqu'on avait fait une chute, une accumulation puis une nouvelle chute. On applique la même stratégie en traçant la bougie pivot qui était en même temps un ancien point haut à récupérer sur le marché. On trace le dernier swing low qui a été laissé derrière nous. On attend simplement une réjection, un displacement baissier comme vous le voyez là, puisque les bougies n'arrivent pas à clôturer au-dessus de cet ancien point haut et se font complètement submerger par les vendeurs en clôturant en dessous de celui-ci. Encore une fois, dans ce cas précis, vous avez l'indication que le prix va continuer son mouvement à la baisse. Et donc, vous pouvez simplement rentrer en position avec un stop loss au-dessus de l'ancien point haut qui a été laissé par cette même bougie et en allant chercher l'ancien swing low qui se trouve plus bas. Et vous le voyez, en combinant cette simple lecture des bougies avec des concepts clés comme les zones de demand et les zones supply, ça peut réellement augmenter votre taux de réussite, augmenter votre rentabilité et vous permettre en fait d'avoir une lecture beaucoup plus claire des marchés. Maintenant, il y a un point très important que je veux aborder avec vous, c'est de ne pas vous faire piéger par les time frames. Ici, vous le voyez, on est en 1 minute time frame et on a eu une clôture au-dessus de cet ancien swing high, ce qui, dans ce cas précis, si vous suivez ce que je vous ai expliqué précédemment, peut nous indiquer que le marché va repartir à la hausse. Sauf qu'en réalité, c'est une fausse information. Parce que si vous venez vous mettre en 5 minutes time frame, alors vous le voyez, le prix a simplement envoyé un mouvement haussier qui a été submergé par les vendeurs et nous a fait une clôture en dessous de cet ancien swing high. Nous indiquant donc au niveau du price action, avec la clôture de cette bougie, que le prix va maintenant partir à la baisse. Et c'est pour ça que c'est très important de bien noter les time frames dans lesquels vous analysez la structure du marché. On sera toujours sur des time frames de 1 heure à 30 minutes pour trouver nos niveaux d'intérêt, que ce soit nos zones supply ou nos zones de demand, et pour trouver nos swing high et nos swing low, afin de repérer des displacements haussiers ou baissiers et des retournements à la baisse ou à la hausse. Parce qu'en fait, en 5 minutes ou en 1 minute time frame, vous allez avoir beaucoup de fausses informations qui vont arriver sur le marché. Alors que c'est réellement en 1 heure et en 30 minutes time frame que vous allez pouvoir trouver les retournements les plus importants qui auront le plus d'impact sur le prix. Dans ce cas précis, vous le voyez, en 1 heure time frame, on a simplement récupéré l'ancien swing high en clôturant en dessous de celui-ci avec une belle bougie baissière. Ce qui nous indique simplement que ici le prix venait se retourner pour maintenant nous créer un nouveau mouvement baissier et à minima venir chercher l'ancien swing low qui n'avait toujours pas été récupéré précédemment. Et c'est de cette simple manière que vous allez
allez utiliser les time frames les plus importantes comme le 1 heure et le 30 minutes time frame pour venir confirmer vos setups en étant bien dans le vrai sens de la tendance. Ensuite, vous allez descendre en 30 minutes time frame par exemple pour trouver vos zones supply et vos zones de demand que vous allez venir affiner pour avoir des entrées plus précises en encore plus petites time frame comme du 5 minutes ou du 10 minutes time frame. Mais toujours en restant dans le bon sens de la tendance que vous avez analysé précédemment en 1 heure time frame avec ce retournement. Et c'est ça qui va vous permettre de vraiment timer le moment où le prix va se retourner en attendant toujours la clôture de cette bougie pour ensuite trouver des confirmations baissières par exemple dans un retournement baissier pour venir vous positionner et profiter justement de cette nouvelle impulsion baissière qui va vouloir aller récupérer l'ancien swing low qui a été laissé précédemment. Et ici par exemple, si je me mets en 10 minutes time frame et que je regarde toutes les zones supply que je vous ai tracées, quelle est la chose qui venait confirmer le fait que ma zone supply était valide? Si vous avez bien suivi la vidéo, normalement, vous devez déjà avoir la réponse en tête. À chaque fois qu'on a récupéré un point bas qui était laissé précédemment dans cette impulsion baissière, on a clôturé en dessous de celui-ci, m'indiquant encore une fois que le prix est toujours contrôlé par les vendeurs et que je dois simplement attendre un retracement haussier dans ma zone supply pour aller chercher un nouveau point bas qui sera plus bas que le précédent. Et tant que le prix clôture en dessous de mes anciens points bas, alors j'ai l'indication que je vais chercher des zones vendeuses. Mais si le prix vient récupérer un ancien swing low et clôture au-dessus de celui-ci en nous faisant un displacement haussier, alors je vais simplement attendre que le prix me donne des zones acheteuses. Et c'est vraiment de cette manière que vous devez analyser les marchés pour timer et savoir exactement quand le prix va se retourner et si vous devez vous positionner en petite time frame sur des mouvements qui seront acheteurs ou vendeurs. Et si vous appliquez cette simple astuce à la lettre, alors croyez-moi, vous allez drastiquement augmenter votre rentabilité et votre taux de réussite sur les marchés. Donc surtout, n'oubliez pas, regardez toujours les clôtures des bougies avant de rentrer en position parce que c'est ce qui vous permettra réellement de savoir si votre setup est valide ou non. Et par la même occasion, vous permettra de capturer d'excellentes positions et d'éviter de prendre des positions perdantes inutilement. Et tous ceux qui veulent avoir accès à mes formations, mes prises de position et trader en live avec moi 2 à 3 fois par semaine, je vous ai mis le lien directement dans la description. Et je vous dis à la prochaine.